Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un contenu très spécial. Les 3 secrets de la richesse que les riches vous cachent jalousement. Alors, si vous avez toujours voulu percer les mystères de la réussite financière, si vous avez toujours voulu découvrir les stratégies cachées des personnes à succès, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets qui peuvent changer radicalement votre vie et vous permettre de construire une abondance financière durable. Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous dire, les secrets que je m'apprête à vous partager, ce ne sont ni des secrets magiques, ni des formules miracles qui vont vous permettre de devenir riche instantanément. Cependant, ce sont des principes et des pratiques éprouvées qui ont fait leur preuve chez la majorité des personnes fortunées. Alors, si vous êtes prêt à ouvrir votre esprit et à adopter une nouvelle approche pour atteindre vos objectifs financiers, restez avec moi. Si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne Rendez-vous au sommet, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir. Mon nom c'est Denis Kiswensida Kouala, conférencier et expert en marketing digital et vente. Ici, on parle de mindset, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui va vous permettre de remplir vos poches. Donc, si la thématique d'investissement ou bien de toute autre activité génératrice de revenus te parle, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la notification pour ne manquer les vidéos qui arrivent. On commence. Après avoir fini de gérer le temps, nous devons être en mesure de multiplier notre temps. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des gens qui ont peut-être 48 heures par jour? Vous n'avez jamais l'impression qu'il y a des gens qui ont peut-être 48 heures par jour. Ce sont des gens qui savent multiplier leur temps. Nous devons d'abord créer le temps, gérer le temps et multiplier le temps. Comment est-ce qu'on peut multiplier notre temps? Faire quelque chose qu'on va faire en 2 heures, le faire en 1 heure. Ce que vous dites, c'est créer du temps. Vous avez créé du temps. Ou bien, c'est dans vos 24 heures que vous avez créé. Vous avez créé du temps pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire d'autres activités. Lorsqu'on parle de multiplication du temps, vous devez être en mesure d'utiliser le temps des autres. Et c'est ce que les riches ont compris. Vous devez être en mesure d'utiliser le temps des autres d'abord. Si je devais faire quelque chose et que je délègue à une autre personne, est-ce que je n'ai pas acheté son temps? C'est comme si j'ai acheté son temps venu ajouter pour moi. Travail que je devais faire peut-être à 48 heures. Je prends d'autres personnes qui viennent faire le travail en un seul jour. J'ai acheté 24 heures, ajouté à mes 24 heures. Sinon, si j'allais continuer comme ça, j'allais faire le travail peut-être en 48 heures. Mais vu que moi-même je ne peux pas le faire, je vais acheter le temps des gens. Voilà pourquoi je dis que quand vous êtes rémunéré, avec le salaire que sur la base du temps, c'est pas bien. Quand vous payez par rapport à votre temps, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, nous, on est capable de peut-être s'asseoir toute la journée et peut-être s'attendre à ce qu'on nous donne 10 000, à ce qu'on nous donne 20 000. Pourtant, en Europe, ce n'est pas le cas. Là-bas, on te paye en fonction de ce que tu fais. Si on te paye en fonction du temps que tu passes, imagine, on te dit que chaque heure, ça fait 10 000 par jour. Ça veut dire que logiquement, tu ne peux pas dépasser 240 000 euros par jour. Convenez avec moi. Même si tu es comment, tu ne peux pas dépasser de là où tu ne dors plus. Je n'ai même pas ajouté les heures de sommeil là-bas, parce que c'est 24. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en haut, si tu es rémunéré uniquement sur la base du temps, cherche à fuir, parce que ça ne t'arrange pas. Lorsque tu vas vouloir augmenter tes gains, c'est que tu vas vouloir augmenter encore quoi? Ton temps. Là, c'est moins bon. Si tu veux que toi, ton salaire augmente, tu vas encore augmenter ton temps là-bas. Là, c'est moins bon. Donc, les riches, ils achètent le temps des gens. Pourquoi les économes sont riches? Ils font beaucoup de choses qui peut-être les font gagner peut-être des millions par jour. Mais en réalité, je vous avais dit que c'est des gens qui font des activités qui peut-être ils peuvent commencer avec des activités qui sont importantes et qui sont en même temps urgentes. Ils peuvent commencer
ses activités. Ça leur prend le temps et dit il n'y a pas de problème. J'ai un objectif. Je sais, en tout cas, j'ai commencé comme ça, mais je ne vais pas toujours rester là. Voilà pourquoi si tu es salarié, que tu es toujours salarié, tu n'évolues pas. Tu recules. Puisque ton salaire est toujours là. Même si on décide d'augmenter un peu, ça ne va pas t'arranger. Acheter le temps des autres. C'est ça la meilleure solution. Il faut savoir acheter le temps des autres. Si vous êtes en forêt et que vous arrivez à un certain niveau, c'est comme si vous avez acheté un peu le temps d'autres personnes. Parce qu'il faut beaucoup de CC, et même si vous multipliez par 5%, on vous donne à la fin du mois, c'est déjà bien. Quand on dit généralement qu'elle n'est pas bien, ça dépend. Ça dépend. Quand on dit que 2, ça dépend du nombre qu'on va multiplier. On te dit, hey, tu dis que c'est petit. Si on va multiplier par 1 million, c'est déjà 1 million. Et même si c'est 5%, tu gagnes, sur le total des CC que tous ceux qui vont être dans ton réseau vont faire, c'est déjà bon. Mais est-ce qu'en ce moment, c'est comme si tu as acheté un peu leur temps. Puisque souvent tu peux être de l'autre côté. Par exemple, les contrôlés sont allés au taureau. Et actuellement, vous allez voir que c'est rentre. Vous allez voir qu'à la fin du mois, on va dire que contrôler à faire combien de CC. Vous allez dire waouh. C'est comme s'il a acheté le temps des gens et ça lui rapporte de l'argent. Voici ce que font les riches. Lorsque vous achetez le temps des autres, vous devez acheter l'intelligence des autres. Vous devez acheter l'intelligence des autres. Vous savez, il y a des gens qui sont meilleurs que vous. Vous pensez que généralement, lorsque vous arrivez dans une entreprise, peut-être le patron même sait qu'il y a des employés là qui sont plus intelligents que lui. Que si eux là, ils sont pas là, c'est que ça ne bouge pas. Mais il a acheté, lui-même il n'a pas son intelligence. Mais il a acheté l'intelligence des autres. Remarquez, il n'y a pas qu'une seule personne qui est devenue riche seule. Si quelqu'un est devenu riche, c'est qu'il a su d'abord acheter le temps des autres. Il a su d'abord acheter l'intelligence des autres. Parce que tu ne peux pas, même si tu es boutiquier comme ça, tu décides d'être boutiquier toute ta vie. C'est pas bon. Comment tu peux avoir une boutique et puis devenir riche? Tout seul. Peut-être tu te dis que les employés vont te bouffer. Tu es là seul. Dans 10 ans, tu es là seul. Tu vas venir le trouver, peut-être rien n'a changé dans sa boutique. Il est toujours là, dans ces mêmes conditions. Il gagne même ses 5 000 par jour, il est toujours là. Et ça ne change pas. Pourtant, il doit essayer de trouver d'autres personnes. Parce qu'en ce moment, lorsqu'il va déléguer ses tâches à une autre personne, lui, il a le temps d'aller encore chercher d'autres activités pour faire. Et souvent, les gens qui vont déléguer, si c'est des gens qui peuvent acheter qui peuvent faire le travail mieux que lui. Mieux que lui. C'est comme quelqu'un est. Vous savez, quand on parle d'entrepreneurs avant, c'est les maçons, non? Quand on dit entrepreneur, c'est eux. Et eux, souvent, ils parlent par un maçon qui est plus meilleur que lui pour venir exécuter, mais c'est lui, il a la tête. Oui, il y a des gens qui ne savent même pas comment on attrape comment ça s'appelle. Ouais, là. Ils ne savent même pas attraper, mais ils font des études. Ils ont su acheter l'intelligence des autres. Et c'est ça qui est très bien. Donc, si on finit d'acheter le temps, l'intelligence des autres, on doit acheter quoi maintenant? On doit utiliser l'argent des autres. Oui, tu peux utiliser l'argent des autres. Vous n'avez pas compris. En fait, c'est ça qui marche actuellement. Quand tu utilises l'argent des autres pour faire business, c'est ça qui est doux. Et les riches ont compris ça. C'est pour ça que quand tu veux voir quelqu'un échouer rapidement, il se lance en business seul. Si tu veux échouer, lance-toi en business seul seulement. Si c'est un business qui est un peu grandiose, il y a de fortes chances que tu échoues. Il faut savoir utiliser l'argent des autres. Vous savez pourquoi la banque existe? Parce qu'il y a des gens qui parlent combien leur argent. Et ceux qui sont plus intelligents vont prendre l'argent des gens, ils travaillent. Est-ce que nous devons utiliser l'argent des autres? Ils utilisent l'argent des autres. Donc nous devons utiliser l'argent des autres. Mais si, moi
millions, je ne suis pas obligé d'être gourmand. Je dis, monsieur, j'ai posé et j'explique mon projet. Je fais tout pour que vous investissez dans mon projet. J'ai un projet, investissez. Si, même si c'est 5 personnes, et que moi j'ai mis 5 millions, c'est pas grave. Même si chacun a fait 2 millions, c'est pas grave. En ce moment, chacun donne des idées, ce n'est plus pour toi seul. Parce que quand ça tombe, c'est que c'est tout le monde. Il faut savoir que la tête se trouve là où il y a son âme. Là où il y a votre arrière, votre tête aussi se trouve là-bas. Quelqu'un ne peut pas venir investir son argent et tu dis que l'entreprise a des problèmes, il va réfléchir pour trouver des solutions. Jusqu'à lancer un projet, c'est un projet de taxi au Sénégal. Et il dit que tous ceux qui veulent investir, ça fait 5 millions. Il a réparti les rendements, ce que vous allez avoir en une année, ce que vous allez avoir. Vous pensez que Justin lui seul, il ne peut pas lancer ce business, même si c'est 100 millions. Pensez que lui seul, il ne peut pas lancer ce business. Mais s'il lance, c'est que peut-être ça va prendre son temps, c'est lui seul. Mais maintenant, si il a mis plusieurs personnes dedans, c'est que c'est pour plusieurs personnes. Mais à la base, c'est lui qui a la tête. C'est comme s'il a utilisé l'argent des autres. Et c'est ce que nous devons être en mesure de faire. Utilisons le temps. Utilisons l'intelligence. Et l'argent. Moi, je n'avais pas compris ça. Et quand l'argent de quelqu'un était avec moi, moi, je n'étais pas tranquille. Mais quand j'ai compris, j'ai dit, il n'y a pas de problème, laisse l'argent là d'abord. Parce que tu sais que tu ne vas pas bouffer tout son argent. Mais maintenant, cet argent te permet d'avoir autre chose. Si quelqu'un va laisser son argent là, venir prendre le mois prochain, il n'y a pas de problème. Il faut laisser. Peut-être je vais utiliser ça, acheter d'autres choses, les vendre, et puis oui, il faut savoir utiliser l'argent des autres. Là, c'est très important. Le temps, surtout le temps. Parce que toi, tu veux ton temps ne se suffit pas. Si tu utilises le temps des autres, tu ne peux pas ne pas devenir riche. Mais si toi, tu vas utiliser tes 24 heures, c'est pas bon. Toi, tu as 24 heures, tu veux faire des travaux de peut-être 100 heures. Comment tu vas le... Achète le temps des autres seulement et ça va passer.